Bon, les gens me revoient de retour. Alors, surprise, surprise. Alors, c'est réellement une vidéo que je ne pensais pas faire. Je vais essayer de regarder la caméra. Alors, oui, pour les abonnés qui me suivent depuis un bout de temps, oui, en fait, à l'insu de mon plein gré, je me suis trouvé un nouveau téléphone. Donc, c'est avec ça que je l'enregistre. C'est avec ça que j'enregistre. J'ai depuis un petit bout de temps, mais en gros, je voulais pas faire de vidéo. Jusqu'à temps que je dirais que jusqu'à ce jour, il y a une série d'événements qui me poussent à nouveau à faire cette vidéo. Alors vous avez vu le titre, bien qu'au moment où j'enregistre, je suis pas sûr du titre. Je voudrais en venir, je voudrais venir sur le sujet de la religion, la confession. Alors cette vidéo s'adresse à toute personne, quelle que soit votre confession religieuse, hein, quelle que soit votre confession, cette vidéo, quelque part, s'adresse à vous. C'est à l'issue de faits, depuis donc maintenant, ça fait. Honnêtement, il y a quelques mois de ça, j'ai découvert ce mot qui s'appelle syncrétisme. Au début, je ne comprenais pas ce que c'était. J'ai regardé pas mal de vidéos de Santos Bonacci avant qu'il se fasse éjecter de cette plateforme. Euh, et, et en fait, je me suis rendu compte il y a quelques jours de ça que, ouais, effectivement, j'étais à fond dans le syncrétisme. Et en fait, ça fait depuis, je dirais, on va dire depuis 2020, mars 2020, en fait, je suis rentré lentement, mais sûrement, dans le mouvement. Je fais du syncrétisme et je me dirais, ouais, je savais pas, je fais de la prose. Dans Molière, je fais de la prose et je savais pas. Moi, je l'ai découvert comme ça. Et donc, je lisais en fait ce bouquin, The Unseen Realm. C'est Michael S. Heiser. Alors, à la base, c'est un bouquin que j'avais pas prévu d'acheter. Je savais même pas qu'il existait, ne serait-ce qu'il y a peut-être 2 semaines de ça. Et je regardais les bouquins de cases et ce titre m'a intrigué. Alors je vais sur les plateformes de cases et après je vais sur Amazon voir ce qui se passe un petit peu sur Amazon, voir un petit peu le synopsis et ce que les gens lisent en commentaire. Et je me suis dit, il faut que je lise ce livre. Et vu qu'il était à un prix que moi je peux aborder, je me suis dit, je vais le faire venir. Et puis plus je lis ce livre, et puis aussi depuis quelques semaines, non, je crois que maintenant ça fait quelques mois, j'ai découvert je crois que c'est un maître de conférence qui s'appelle Dr. Jason Reza Giordani. Alors, si vous parlez l'anglais, malheureusement, toutes ces interviews ne sont pas traduites, il y a pas de. Les créateurs font pas une option traduction. Mais si vous parlez anglais, je vous invite à aller voir ce que ce monsieur il a à dire. Et hier, je regardais encore une interview de lui, très très bonne interview. Ce matin, je viens de regarder une autre qui est encore plus meilleure, je crois que l'une de ses meilleures. Et je crois que je vais vous mettre le lien sur la vidéo. Et ouais, hier, j'étais en train de penser, c'est une vidéo que je voulais faire hier soir, mais je me suis dit non, je laisse tomber, est-ce que tu veux réellement refaire de la vidéo ou pas? Alors, quand je vous dis, cette vidéo ça s'adresse à vous, les gens, et toutes les confessions. Moi, ce que je vois depuis 2020, parce que effectivement, comme vous l'avez compris, je lis beaucoup, donc je traîne partout où il y a des livres d'occasion et partout, hein, les boîtes à livres et compagnie, Rakuten et compagnie, tous les sites hein, qui vendent des bouquins en occasion, moi je suis dessus, hein, ok. J'essaye d'acheter d'acheter le moins cher possible vu le nombre, vu ma consommation de bouquins, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai toujours pas trouvé comment il faut faire pour la caméra, mais bon, avec le temps, je vais peut-être pouvoir. Et ce que j'ai pu constater donc depuis mars 2020, alors c'est pas qu'avant je lisais pas, je lisais mais sur autre chose, mais là, comme je vous dis, lentement mais sûrement, sans le savoir, je suis rentré dans le syncrétisme. Et je me suis rendu compte, j'ai commencé à avoir énormément de micelles dans les boîtes à livres, les magasins d'occasion, hein, ok, magasins de charité, sauf caritatif, des micelles qui arrivaient de partout. Donc les gens, clairement, il y a des gens qui comprennent ce qui se passe et qui se débarrassent de leurs micelles, entre autres. Ok.
Après, moi, ce que je vois sur un autre site, c'est que là, maintenant, on voit les bouquins sur toutes les religions. Et puis, je parlais à quelqu'un il y a quelques mois de ça. D'un autre côté, donc il y a les gens qui, à mon sens, si on se débarrasse du missel, alors, j'avais pas aussi. Il y a un truc que j'ai réalisé. Donc, les poteaux, ils veulent se faire des pépettes sur la tête des gens. Moi, j'en étais resté à quand j'étais. Moi, je suis confession catholique, entre guillemets, hein, c'est ça, c'est comme ça que j'ai été élevé. Et j'en étais resté, donc le missel, vous alliez à la messe le dimanche, il était là, vous avez vu sur les bancs, et vous le preniez, et puis voilà. Mais là, je viens de réaliser, à force de machin, en fait, j'ai réalisé ça là, il y a quelques semaines, ça, quand j'ai vu missel 2023-2022, voilà. Je me suis dit, punaise, maintenant, il faut acheter son missel pour aller. Pour l'utiliser à la messe. Comment on se fait de la pépette? Je sais pas, moi, peut-être que j'ai tort, hein. Enfin, moi, j'ai pas mis les pieds dans une église depuis Mathusalem, bon. Mais ça m'avait un petit peu interpellé. Alors, mon propos, c'est de dire, il me semble que, et je me souviens, j'étais passé dans un endroit, chez Emmaüs pour tout dire, et généralement, quand je vais là-bas, donc moi, je vais dans la section livres, les religions. Donc moi je m'intéresse à toutes les religions, moi j'en suis à un point maintenant, je m'intéresse à toutes les religions. Et j'avoue qu'à chaque fois que je suis devant les rayons, entre guillemets, j'ai pas besoin de jouer des coudes. Si vous voyez ce que je veux dire. Je me souviens même, c'était il y a quelques mois de ça, je crois que c'était à la sortie de l'été, au début de l'été, où, et c'était en gros, c'était une américaine qui était là, et qui a dit, donc en anglais, mais qui c'est qui va regarder des livres de religion en me voyant à côté de la mais elle savait pas que j'avais compris ce que je disais, c'est qu'elle disait. Vous voyez, en côté de rayon des étagères des livres de religion. Alors, et d'un autre côté, pour continuer, donc il y en a ceux qui abandonnent la religion, et puis il y en a d'autres, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, ils estiment que leur seul salut, c'est renouer les liens avec leur religion d'origine. Okay. Alors, pour revenir à ce que cette américaine disait, et que je dis, j'étais un petit peu surprise, et surtout j'ai constaté qu'il y a énormément, donc tous les missels et compagnie, tous les livres qui vont traiter de religion, bouddhisme et compagnie, vous allez les retrouver dans les boîtes à livres, dans les magasins de charité et compagnie, c'était pas dans la poubelle, pour être je suis méchante, peut-être, je sais pas. Alors j'aurais peut-être dû commencer la vidéo en disant, peut-être, est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes? Mais alors c'est encore toute une histoire, c'est un truc de poteau ça encore, pour ceux qui ont du mal à comprendre. Alors oui, je vais vous mettre le lien vidéo, vous allez comprendre, pour ceux qui comprennent l'anglais. Alors, mon propos c'est de dire, la raison pour laquelle, c'est déjà 7 minutes, je vais y arriver. Les gens, les poteaux, par rapport à la situation dans laquelle on vit, ok, pouvoir comprendre tout ce qui nous oppose les uns aux autres, tous les conflits qu'il y a eu dans le passé et récemment et qui continuent toujours, pour ne citer que ce qui se passe du côté du Moyen-Orient, je crois bien que c'est là, Moyen-Orient, ok, les gens, il faut comprendre l'histoire telle que racontée par les poteaux. Alors effectivement, dire que toute l'histoire est fausse, je n'en doute pas. J'en suis à un point où je n'en doute pas. Après, moi, ce que je suis là pour vous dire que, ok, je ne suis pas là pour vous dire que, en fait, je suis là pour vous dire qu'il ne faut pas quand même ignorer l'histoire telle que racontée par les poteaux, parce que vous devez comprendre les vérités qui vont être publiées. Alors apparemment 2024 ça devrait être l'apothéose, ok, ça commence déjà en fin d'année, mais ça devrait être l'apothéose en 2024. Et pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe, toutes les vérités qui vont sortir, toutes les choses qui vont nous être dites, pour pouvoir bien comprendre et peut-être pouvoir vous positionner par rapport aux dires et aux faits qui vont vous être présentés. Personnellement, je fais partie de ces gens qui pensent que vous n'avez pas le choix. Il faut lire. Alors, si vous n'arrivez pas à lire, regardez des vidéos, parce que sur cette plateforme, il y a plein de vidéos intéressantes où vous pouvez comprendre le fonctionnement des poteaux, ok, et comprendre ce qui se passe actuellement devant vous.
le scénario qui se joue devant vous. Parce que clairement, c'est un scénario qui joue devant vous, qui s'est toujours joué. Ok. Et moi, je faisais partie de ces gens, je ne comprenais pas que c'était réellement un scénario. Là, maintenant, je comprends. Parce que j'ai fait la démarche de rechercher, de faire des recherches. Donc, moi, ce que je dis, vous ne pouvez pas ignorer l'histoire, même si vous savez pertinemment qu'elle est fausse. Mais vous devez savoir pourquoi elle est fausse. Parce qu'entre guillemets, comme je vous dis, pourquoi je les appelle les poteaux? Parce que pendant que tout le monde, voilà, pendant qu'ils nous poussaient à nous opposer, à nous combattre, à nous entretuer, et ils étaient unis. Et toute la structure, notre structure sociale, repose sur, je dirais, un mensonge unifié, si je peux utiliser, si je peux utiliser des termes. Et c'est pas seulement dans l'histoire, c'est aussi dans la religion. Et à ce titre, j'aurais tendance je fais cette vidéo pour dire, quelle que soit votre confession, vous devez comprendre et savoir je dirais, les tenants, les aboutissants de votre religion. Et une fois que vous comprenez les tenants et les aboutissants, vous devez aller au-delà de ça. C'est-à-dire, vous penchez sur les autres religions, voir ce qu'elles ont peut-être en commun ou ce qui fait qu'elles diffèrent de votre confession. Ok. Comprendre l'histoire de chaque religion. Ok. Et voir comment les poteaux ont, ce que vous allez comprendre, hein, comment les poteaux ont instrumentalisé la religion pour pouvoir mieux nous contrôler et nous manipuler. Alors, et réellement, pour moi, c'est fondamental si vous croyez, voilà, et si vous êtes croyant, même si vous vous dites athée, mais vous pensez qu'il y a un créateur, je pense qu'aussi il est fondamental de se pencher sur le sujet qu'est la religion et d'avoir un aperçu de toutes les religions, au moins comprendre les tenants, les aboutissants, les fondamentaux de chaque religion, pour pouvoir mieux comprendre ce qui s'est passé depuis votre naissance, ce qui s'est passé avant votre naissance, et pour comprendre ce qui va se passer à partir de 2024. Parce qu'encore une fois, les vérités vont apparaître. Et vous avez besoin de comprendre. Aussi, vous devez, quelle que soit votre confession, vous devez faire effectivement, et c'est ce que dit le docteur Giorgiani, c'est qu'en gros, c'est ce qui sous-entend quelque part, vous ne pouvez pas, en ce qui me concerne, alors ça c'est mon opinion personnelle, vous ne pouvez pas nier la religion de l'autre, et surtout, c'est ce que je voulais réellement dire par rapport au docteur Giorgiani, c'est que effectivement, il faut se pencher sur l'Antiquité pour pouvoir comprendre réellement ce que c'est que la religion. Le gros pollux que j'étais en train de penser, mais le gros molar, le gros truc qu'est la religion, et la grosse manipulation qu'est la religion. Alors, ce que je dis, alors c'est peut-être je reviens avec une vidéo, c'est peut-être un petit peu profond. Après, moi je suis pas là pour fonder un culte. Ce que je comprends, moi, d'après mes recherches, c'est que n'importe quel culte n'a pas lieu d'être. Ok. Et que la manière dont je vois les choses, effectivement, un culte est élaboré, créé avec un seul et unique objectif. C'est de nous égarer. Donc, si vous êtes profondément associé à un culte, ok, en ce qui me concerne, moi, ce que je comprends maintenant, c'est que vous êtes manipulé. Et parce que, entre guillemets,
Et je sais que je l'ai déjà dit, alors ça c'est pour les abonnés, ceux qui me suivent depuis maintenant quelques années, à minima depuis 2020, après il y en a qui me sont là depuis 2012 ou presque. Euh, je pense je pense que ces révélations vont, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, vont, vont créer un tsunami euh, parmi les croyants, quelle que soit la religion. Okay. Il y a des choses qui ne peuvent pas être expliquées en 2 minutes, ok, parce qu'effectivement, c'est les fondements de chaque religion qui vont être mis, qui va être remis en question là prochainement. Ok. Après, moi, la manière dont je vois les choses, c'est qu'il y a une différence entre ceux qui... alors, encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vais le dire. Il y a des gens, effectivement, qui font partie d'un culte, d'une religion, d'une confession. Et comme je dis, c'est un petit pourcentage. Moi, je dis quasiment pour être... Voilà, pour vous faire comprendre les choses, peut-être il y a 1% de ces personnes qui comprennent réellement, je dirais, le fondement de la création. Et qui arrivent à s'élever grâce au fondement religieux qui leur a été inculqué. Après, il y a les 99%, et c'est à ces 99% de personnes auxquelles je m'adresse, hein, c'est que là maintenant, il faut se bouger. Vous ne pouvez pas juste répéter des textes comme ça à foison. Des textes dans certains textes qui n'ont ni queue ni tête, faut le dire. Et puis il y a des textes qui sont chargés, parce qu'encore une fois, les textes religieux, vous ne pouvez pas les lire au premier degré. Il y a, je lisais ce bouquin, ok, donc lui en fait ce qu'il dit dans son bouquin, c'est qu'effectivement dans la Bible, donc il y a tout cet aspect super surnaturel qui ésotérique, mystique, qui est présent et qui est ignoré par les différentes églises, et qui est là, qui est bien présente dans le texte. Si on se donne la peine de bien regarder, de comprendre ce qui se passe. Et comme je dis, il y a, alors si je fais référence à la Bible, il y a des textes qui sont quasiment verbatim, on fait appel au surnaturel, et puis il y a d'autres textes, il faut, je dirais, avoir fait un certain nombre de recherches pour comprendre qu'en gros, à un moment, oui, je lisais, et je me dis, oui, je ne me rappelle plus de quoi il parlait, et je me dis, tiens, là, on parle des chakras. Donc, on fait la différence entre... On fait là, et je l'avais lu ailleurs, et je me suis dit, tiens, c'est ça. Donc, on parle, donc, le chakra du cœur, et donc, il y a une division, c'est le chakra du cœur qui divise les 3 du bas et les 3 du haut. Là, tout de suite, le texte, il a une autre pensée. Et puis après, j'ai vu d'autres passages de la Bible qui citaient, qui commentaient, qui l'expliquaient. Et sur certains, pour moi, je voyais une petite variante parce que j'ai lu le texte différemment. Et je me suis dit, ouais, là, on est dans l'ésotérique total. Donc oui, c'est 99% de personnes. Alors, moi, je vous dis honnêtement, hein, si vous n'êtes pas capable d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est d'une autre confession, vous avez un problème. Dans le futur, vous aurez un gros problème. Ok. Si vous n'êtes pas capable de remettre en question les textes, vos textes, c'est que vous êtes dans un culte. Ok. Et on est sur du nettoyage de cerveau, pur et dur. Moi je vous dis, tel que je le vois, tel que je le conçois, je vais pas me faire des amis, mais ok. Donc, moi je dis qu'il est important de se pencher vers l'autre, ok, de voir ce que les autres confessions ont à dire sur le même sujet, même si leur vision diverge de la vôtre, et d'aller au-delà. Encore une fois, moi, je suis partie de ces gens, je pense qu'il y a un créateur, et que la volonté du créateur, c'était surtout pas de nous diviser. Je pense que c'est ce qui est plus ou moins sous-tend dans ce bouquin, mais c'est vrai que l'idée, c'est de dire que donc,
L'idée, c'est de dire que dans le jardin d'Éden, c'est que l'homme fait, avec Adam et Ève, a fait appel à son libre arbitre, et voilà. Et il n'a pas fait ce que le Créateur voulait réellement qu'il fasse, c'est-à-dire qu'il reste dans le jardin et qu'il vive pleinement dans l'amour, et patati et patata. Après, il y a l'histoire de... Ils ont 2 enfants, Abel et Ken. Ken, il tue Abel, parce que, entre guillemets, Adam et Ève, ils sont rentrés sur le côté obscur de la force. Ken a eu cette tendance, la tendance de ses parents, et que Abel, il n'était pas du tout, et que pour écrimer la chose, ok, le côté obscur de la force, ils se sont dit, ok, vas-y, on va lui suggérer, vas-y, élimine-le celui-là, comme ça on sera tranquille. Ok, le créateur il voulait son Eden, mais on va s'assurer qu'il ne va pas se faire. Du genre. Bon, je le résume comme ça, pour le dire comme ça, mais bon, voilà. Donc, les gens, il faut penser. Alors, pour en revenir, je disais, donc les bouquins, ok, croyez-moi, ces dernières années, les bouquins qui m'ont fait le plus avancer dans mes recherches, c'est les bouquins que j'ai retrouvés déjà, je les ai eu soit gratos, ou soit chez Emmaüs, ou je les ai retrouvés sur internet, Rakuten, Vinted et compagnie, hein, c'est là que j'achète moi, hein, d'occasion, ok. Donc de préférence à 3 francs 6 sous, parce que j'ai pas non plus un super budget pour pouvoir acheter tout neuf. Bien que je voudrais bien lire le bouquin du docteur Giorgiani, Iranian Leviathan, parce que là, clairement, il explique des choses là, qui méritent d'être lues. Ça me permettrait de connaître sa vraie pensée, quoi. Sa pensée. Bon. Donc oui. Donc, si vous ne lisez pas, regardez des vidéos, comme je dis, il y en a plein sur cette plateforme. Si vous avez regardé, vous pouvez pas lire ni regarder des vidéos, dans ce cas, il faut vous trouver des personnes comme moi, ou qui en connaissent un petit peu plus que moi, qui sont capables, qui sont posées et qui peuvent vous expliquer ce qu'il en est. Il y a bien mieux que moi je connais rien. Moi j'avance lentement mais sûrement, mais il y a des trucs maintenant, ça commence à, voilà, les pièces du puzzle, comme je dis, se mettent en place, là je comprends des trucs. Mais je dis pas que je connais tout. Loin de là. Mais si vous voulez comprendre, ok, quand on parle de sacrifice humain, de trafic humain, de voilà, ok, la base c'est la religion. Tu vas dire c'est aussi de comprendre pourquoi telle ou telle religion préconise pas ou préconise des actes qu'on peut considérer comme étant criminels. Ok. Et d'où ça part tout ça? Parce que là maintenant j'en suis, d'où ça part tout ça? Donc les gens, je sais pas moi, posez-vous, comme je dis, il est temps de posez-vous les bonnes questions. Faut gamberger les gens. Et je vais le redire encore, vous pouvez pas vous permettre, même si vous estimez que votre religion, votre confession vous a trompé et manipulé, vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer les textes qui ont fait ce que la personne que vous êtes aujourd'hui. Puis je regardais une interview de Giorgiani qui nous sort le bonnet phrygien. Il est où le bonnet phrygien en France? Ok. Et je crois que je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Qu'est-ce que le bonnet phrygien? Qui c'est qui mettait le bonnet phrygien? Il faut gamberger les gens. Et puis je sais pas si je ferai une autre vidéo ou soit on se verra l'année prochaine ou on se verra pas du tout. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année 2024 parce que je pense que ce sera une très très bonne année, quel que soit ce qui se passe, ça sera une très très bonne année pour tout le monde. Ok. Et que malheureusement, je le vois encore ce matin, il y a encore des gens qui regardent les conneries des merdias, ok, qui se masquent et machin, les masques à gaz et compagnie, voilà, je comprends pas. Et avant de, voilà, je comprends pas que on puisse se mobiliser sur un conflit
je vais terminer là, et qu'on ne se mobilise pas sur le fait que l'État a été participant à un génocide sur sa population. Ça semble gêner personne. Et je trouve ça effrayant. Au revoir. Bonne année.